Wambushu, reprise en mahorais, c'est le nom de l'opération en cours dans le 101e département français. En tout, 18 000 policiers et gendarmes sont déployés sur l'île. Alors que le démantèlement de plusieurs bidonvilles pourrait débuter demain, dans celui de Koungou, chaque porte en tôle est recouverte d'un numéro d'identification attribué par les services sociaux. Au cours de l'opération, le gouvernement français pourrait renvoyer de l'île jusqu'à 10 000 personnes en situation irrégulière. Les Comores ont d'ores et déjà annoncé qu'elles n'accueilleraient pas d'expulsés. On est dans une situation, on est au bord de l'insurrection. Et là, avec cette communication complètement hallucinante, ça a galvanisé ces bandes. Ça a galvanisé les autorités comoriennes et en fait maintenant c'est encore plus dur pour les forces de l'ordre. Le gouvernement a clairement affiché sa position, il n'acceptera pas d'expulsion. Mais ce n'est pas le cas. Hier par exemple un bateau est parti de Mayotte et est arrivé aux Comores. Donc entre le discours politique et la réalité du terrain, nous avons un intérêt bien compris avec le gouvernement des Comores parce que eux-mêmes les Comores subissent une immigration qui vient de Madagascar et l'Afrique des Grands Lacs. Et oui, moi je demande depuis que j'étais à la tête du collectif des citoyens et maintenant que je suis élue, qu'il y ait un bâtiment de la Marine nationale pour protéger notre frontière. Celles et ceux qui me disent « Estelle, tu veux ton mur à la Trump et je sais pas quoi ». Moi, j'ai une frontière qui est ouverte aux 4 vents. Donc on ne peut pas me dire, sans avoir essayé, non, c'est inutile. Aucun dispositif. Lors d'un entretien avec les lecteurs du Parisien, le chef de l'État prévient Marine Le Pen arrivera à l'Élysée si on ne sait pas répondre aux défis du pays. Retour d'expérience pour le président de la République. La réforme des retraites, il l'assume sur le fond, un peu moins sur la forme. Il reconnaît des erreurs. J'aurais dû plus me mouiller. Peut-être que l'erreur a été de ne pas être assez présent pour donner une constance et porter cette réforme moi-même. Ça veut dire en creux que les ministres qui ont été chargés de porter la bonne parole l'ont pas bien fait. Écoutez, je ne veux pas interpréter sa parole vis-à-vis des membres du gouvernement. Je crois que le président a dit que sur une réforme aussi importante, il était important qu'il soit là. Il s'est exprimé néanmoins plusieurs fois pendant cette réforme des retraites. Que maintenant, si je puis dire, la leçon pour la suite, c'est qu'il faut que lui-même et que nous tous, on soit au combat. Vous trouvez, vous, qu'il n'a pas été assez présent ? Oui, je pense que le président de la République, au lendemain des élections présidentielles, et puis sans doute pendant cette période particulière de la réforme des retraites, qui est une réforme extrêmement difficile, personne n'en disconvient, aurait pu davantage parler, il le dit lui-même. C'est une très bonne chose que désormais il le fasse. On a l'impression qu'Emmanuel Macron lui-même est à bout de toutes les solutions, de tous les mensonges, de tous les dénis de réalité qu'il a pu raconter au pays, et qu'aujourd'hui, à part allonger les phrases, utiliser beaucoup de place, il n'a plus grand-chose à dire au pays. Le président évoque les futurs chantiers du gouvernement. Un texte unique sur l'immigration, ramener vers le travail les bénéficiaires du RSA et lancer un grand projet de restauration écologique dans les écoles. Finalement, sa première année de ce nouveau mandat, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour beaucoup de gens peut-être qui nous regardent, ont paru comme une éternité. Et en 1 an de mandat, il s'est passé déjà beaucoup trop de choses à un tel point que je pense que le compte à rebours est déjà lancé et que l'ère Macron est en train déjà de se terminer. Quand un lecteur du Parisien lui demande s'il a été blessé par l'emploi du mot « lol », utilisé par la nouvelle secrétaire générale Sophie Binet pour répondre à son invitation à l'Élysée, je pense que ce n'est pas un formidable exemple quand vous avez un responsable syndical ou politique qui a ce type de réponse. Écoutez, le président de la République n'a peut-être pas l'habitude du franc-parler. Peut-être qu'il faut qu'il sorte davantage pour être habitué à ce type de formule. Le problème, en fait, cette formule, c'est pas tant un trait d'humour qu'un résumé de la situation. C'est-à-dire qu'on est confronté à une hypocrisie totale. Cet après-midi, le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, a dû annuler sa visite à Lyon pour des raisons de sécurité. Comme d'autres ministres la semaine dernière, il était attendu par une centaine de manifestants venus avec leurs casseroles. 30 minutes d'aurore boréale accélérées dans une vidéo de 10 secondes. Un photographe a immortalisé le phénomène extraordinaire visible la nuit dernière à Douai, dans les Hauts-de-France. Notre chiffre du jour, 26,50 €. Ce sera désormais le montant de votre consultation quand vous vous rendrez chez votre médecin généraliste. Sur les réseaux sociaux sont partagés des clichés pris de la Bretagne à l'Alsace, mais également dans le sud, comme ici à Toulouse, ce qui est beaucoup plus rare.